Aujourd'hui, Leïla a accepté de répondre à mes questions. Leïla, c'est une amie que j'ai rencontrée à la faculté de Bordeaux dans le cadre de ma formation de master en intervention et innovation sociale. Et elle fait partie de ces éducatrices spécialisées qui pensent que leur pratique professionnelle à l'attention des personnes accompagnées doit être avant tout basée sur l'émotion, l'amour et la bienveillance. Elle a accepté gentiment et chaleureusement de répondre à mes questions autour de l'analyse des pratiques et je vous propose de l'écouter tout de suite. Pour moi, l'analyse de la pratique, ça représente plein de choses. Tout d'abord, c'est un espace de réflexion, un espace de parole, d'échange. C'est un réel espace de mise au travail. C'est vraiment l'espace que j'attendais toutes les 3 semaines. C'était notre espace. C'était là où l'on pouvait prendre le temps de décortiquer, de mieux comprendre, de faire un pas de côté pour mieux analyser, prendre le temps de se questionner sur nos positionnements professionnels, re-questionner le sens de nos actions et de nos interventions. L'analyse de la pratique, ça permet d'apporter, à mon sens, un nouveau regard sur les situations de personnes où on se voyait bloqué, de se déculpabiliser parfois aussi. Ça permet aussi de mieux comprendre les positionnements de chacun dans l'équipe et parfois de dénouer certaines tensions ou désaccords ou conflits qui peuvent y exister. Ça permet, grâce à la présence du tiers, très important, de ce médiateur, du coup de trianguler, de réfléchir et là encore, enrichir notre clinique. Avoir davantage d'apports, de mieux s'outiller, ça permet de voir autrement. L'analyse et la pratique, ça rassure aussi d'avoir ce temps d'écoute, de non-jugement, sans présence de notre cadre hiérarchique, donc sans enjeu, si ce n'est l'enjeu de mieux accompagner. L'analyse de la pratique, ça solidifie l'équipe. Enfin, vraiment, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça rapproche. Et de fait, ça permet d'offrir un accompagnement de qualité aux personnes que nous accompagnons. Je pense que c'est nécessaire et indispensable de bénéficier de temps d'analyse de la pratique en tant que travailleur social ou tout autre d'ailleurs. En tout cas, moi, en tant qu'éducatrice spécialisée, ça m'est apparu indispensable. C'était vraiment notre et mon moment préféré avec les collègues. Voilà. Alors voilà, l'analyse des pratiques professionnelles, cet espace de réflexion, d'échange et de travail, est avant tout un temps un peu suspendu finalement dans la vie quotidienne des travailleurs sociaux. C'est un temps qui permet aussi d'analyser, de mieux comprendre les situations rencontrées sur le terrain. C'est aussi l'occasion de porter un nouveau regard sur des situations qui sont parfois bloquantes, paralysantes pour les équipes. C'est aussi une possibilité de mieux comprendre les positionnements des uns et des autres et parfois de dénouer des conflits qui sont à l'œuvre depuis un moment au sein des équipes. Je rejoins Leïla sur l'idée que l'analyse des pratiques professionnelles permet également d'améliorer l'accompagnement des personnes. Évidemment, quand on prend soin de ces équipes et de ces professionnels, quand on offre le temps pour qu'ils puissent analyser leurs pratiques, on peut faire le pari qu'effectivement les accompagnements seront de meilleure qualité.